je pense que Jimmy doit répondre. Techniquement, il n'est pas obligé de le faire. Je ne le soutiendrai en aucune manière, forme ou façon s'il fait ça. Cela pourrait être la fin du magazine de MrBeast. Et non, ce n'est pas du clickbait, laissez-moi vous montrer. Ces derniers mois, voici tous les scandales qui ont entouré MrBeast. D'abord, les accusations de harcèlement avec l'ex-employé Ava Chris Tyson. De plus, MrBeast est accusé de tricher dans ses vidéos et de manipuler les compétitions. Puis les poursuites judiciaires avec lesquelles MrBeast a menacé des gens. Puis l'article du New York Times sur les conditions de l'émission de télévision Beast Games, d'autres accusations selon lesquelles MrBeast encourage les enfants à jouer, et enfin les affirmations selon lesquelles MrBeast avait sciemment employé quelqu'un qui était un fichier portable document format. C'est beaucoup à assimiler, et désolé si je parle assez vite, parce que je n'aime pas vraiment faire des vidéos qui durent plus de 20 minutes. Oh, YouTube aime les longues vidéos. D'accord, laissez-moi commencer depuis le début. Jimmy, MrBeast Donaldson, le YouTuber le plus abonné sur la planète avec 309 millions d'abonnés. Il est connu pour ses extravagants à gros budget. Je viens de construire ce bunker. Défis Je vais essayer de passer les 7 prochains jours en isolement. et des vidéos philanthropiques. Nous sommes en train de guérir la cécité de 1000 personnes. Depuis la création de sa chaîne il y a 12 ans, il a lentement modifié le paysage de YouTube au point que presque tout le monde essaie de cloner ou de suivre ses pas quand il s'agit de création de vidéos. Malgré sa grande popularité, le lancement de son entreprise de jouets tombe plutôt mal après avoir déjà lancé une entreprise de burgers et une marque de chocolat. J'oublie tout. N'oublions pas MrBeast Labs, qui propose les meilleurs jouets jamais inventés. Achetez-les et essayez-les, vous vous amuserez, c'est promis. Je n'ai jamais vu quelqu'un promettre de s'amuser avec un jouet avant. Et il a aussi une émission sur Amazon Prime qui est actuellement en cours de tournage. Il était au sommet du monde. Alors comment est-il passé de la une du Time Magazine en février de cette année à être annulé quelques mois plus tard? Suite aux allégations de harcèlement d'Ava Christensen qui ont mené à ses excuses et au retrait d'Ava de l'entreprise par MrBeast, le 24 juillet, une nouvelle chaîne YouTube a publié une vidéo choc intitulée « J'ai travaillé pour MrBeast, c'est un imposteur ». Cette vidéo était particulièrement accablante pour MrBeast car elle a été réalisée par un utilisateur anonyme nommé Dogpack40. Quelqu'un. Qui prétendait être un ancien employé de MrBeast et a déclaré que MrBeast organise des loteries illégales, truque ses vidéos et fabrique des cadeaux. Initialement, les gens étaient des sceptiques à propos de ces vidéos car un autre employé avait affirmé que Dogpack404 avait été licencié de l'équipe de MrBeast pour comportement erratique, disant que c'était sa décision. Il a travaillé dans l'entreprise moins d'1 mois et n'était pas un employé pour la majorité des vidéos qu'il disait connaître. Je veux répondre spécifiquement à son affirmation selon laquelle nos vidéos sont fausses ou mises en scène, car ce n'est pas vrai. Et j'étais sur le plateau pour beaucoup de ces vidéos. Mais Dogpack404 a commencé une chaîne YouTube et a posté sa première vidéo le 24 juillet, affirmant d'abord qu'il connaît le MrBeast. Formule secrète. Faites confiance à MrBeast, regardez et aidez les autres, contribuez à sa cause, et un jour, il vous aidera aussi. C'est les 4 qu'il aime. Puis aborde les aspects de fausses vidéos de la chaîne de MrBeast et comment beaucoup de ces nouvelles vidéos étaient truquées, MrBeast a été exposé pour avoir truqué des vidéos par le passé. Beaucoup disent que ce n'est pas grave car elles sont juste du divertissement, mais une grande partie de sa marque est basée sur l'authenticité de ses vidéos. Quand j'ai commencé à voir ces vidéos, je pensais que c'était forcément des fakes. Oh oui, c'est un énorme problème pour nous maintenant, je dois vraiment réduire mon... contenu. Parfois, cette partie n'était vraiment pas difficile à réfuter, car même j'ai eu des conversations avec des gens parlant de comment Jimmy aime garder des personnes populaires dans ses vidéos, juste pour maintenir le temps de rétention quand clairement ils ont été éliminés. As-tu déjà truqué une vidéo? Non, mais cette voie ferrée est en image de synthèse, ces roues de bus sont en image de synthèse, cette explosion est fausse, ce broyeur est en image de synthèse, cette voiture est numériquement soulevée, ce trou est faux, ce gars est faux, ce raton laveur est un acteur payé, cette île coûte plus $1, cette ville n'est pas abandonnée, les bâtiments sont en image de synthèse, ce n'est pas votre seule issue, vous pouvez littéralement obtenir un nouveau travail à l'aéroport pour $20. Ce n'est pas un rôdeur, juste un gars. En 2023, la youtubeuse Rosanna Pansino a tenté d'expliquer que la vidéo avait été montée de manière malhonnête, ce qui lui a valu de nombreuses réactions négatives. Si Jimmy veut avoir un jeu équitable et faire respecter les règles, il va le faire. Si Jimmy ne veut pas, il ne le fera pas et ne l'a pas fait. Rosanna Pansino a posté une vidéo le 13 août lisant un document qui aurait fuité du camp de MrBeast. Un document intitulé « Comment réussir dans la production de MrBeast ».
Un document très préoccupant m'a été envoyé qui dit que c'est un manuel interne pour les employés écrit par Jimmy de MrBeast lui-même. Je confirme la légitimité de ce document avec 2 anciens employés de MrBeast. Je pense que cela vous donne un petit aperçu du type de personne qu'est vraiment Jimmy. Il explique en détail ce qu'il attend de ses employés. Pour moi, le masque a commencé à tomber. Certaines sections indiquent que le nombre d'heures travaillées n'a pas d'importance. Je ne veux que des joueurs de catégorie A. Assumez vos erreurs. Non ne signifie pas non. Je veux seulement des joueurs de type A. Tu es soit un joueur de type A, un joueur de type B ou un joueur de type C. Cette entreprise n'a de place que pour les joueurs de type A. Les joueurs de type A sont obsessionnels, apprennent de leurs erreurs, sont coachables, intelligents, ne cherchent pas d'excuses, croient en YouTube, voient la valeur de cette entreprise et sont les meilleurs au monde dans leur travail. Les joueurs de type B sont les nouvelles personnes qui doivent être formées en joueurs de type A et les joueurs de type C sont juste des employés moyens. Ils ne sont pas nuls, mais ils ne sont pas exceptionnels dans ce qu'ils font. Ils travaillent sur plusieurs vidéos chaque jour. Si tu ne travailles que sur une seule vidéo pendant la journée, tu as échoué en tant qu'employé de MrBeast ce jour-là. Comme nous le disions à propos des fausses vidéos, DocPack dit « Ce n'est pas comme s'il avait déjà truqué les résultats d'un défi. Ce serait impossible car il filme avec des centaines d'abonnés aléatoires, n'est-ce pas? » Faux. Visionnant cette vidéo, non seulement les résultats de cette vidéo étaient complètement scénarisés, mais les participants ne sont pas des abonnés aléatoires. Tant de personnes avaient des emplois. Le participant est sorti pour son travail. Tu as oublié quelle est ta responsable du recrutement. Je reconnais plusieurs personnes dans cette vidéo, dont la petite amie de Jimmy. DocPack parle même de comment l'ex-éditeur d'Eric a commencé à travailler avec MrBeast et il l'a présenté dans plusieurs vidéos, et même celle-ci n'était pas authentique. Ce rhum est faux. Le concurrent est un acteur et un employé secret chez MrBeast. Des publicités passent par cette fausse porte à 2 reprises, selon un scénario préétabli. Cette action est scénarisée. En fait, pratiquement toutes les vidéos avec Max sont scénarisées. Et puis, il parle des loteries illégales de MrBeast, comment il exploite cette confiance pour faire des profits en organisant des loteries illégales, en vendant de fausses signatures, donnant aux enfants du diabète et... Plus j'étais un peu familier avec les lois de l'organisation d'une loterie à cause d'un scandale en 2021, lorsque David Dobrik a été accusé d'organiser une loterie illégale sur son jeu de puzzle, mais selon le Code pénal de Californie, une loterie se compose de 3 éléments. Un prix, une considération et la distribution du prix par hasard. Mais dans le cas de David Dobrik, il organisait un tirage au sort, pas une loterie. Une loterie nécessite un achat pour jouer et le jeu de puzzle de David stipulait qu'aucun frais d'entrée, aucun achat n'était nécessaire pour participer ou gagner. Mais quand il s'agit de MrBeast, DocPack dit ceci dans 2020, le live stream de MrBeast et ses amis signant des t-shirts en édition limitée pour célébrer 40 millions d'abonnés et voici quelques-uns des clips de ce stream. Pour les nouveaux arrivants, si vous achetez l'un de nos t-shirts spéciaux en édition limitée pour les 40 millions d'abonnés, nous célébrons cet événement avec une grande vidéo. Et il signera ce t-shirt. Certains recevront des prix aléatoires comme celui-ci. Dans 10 minutes, nous donnerons 500 $ à 2 commandes pour leur laisser le temps de faire leur panier. Dans 5 minutes, une commande recevra 3000 $, puis nous mettrons 1000 $ dans une commande aléatoire. Dans 2 minutes, la commande la plus récente recevra 2000 $, nous donnerons 500 $ à 2 commandes pour leur laisser le temps de faire leur panier. Dans 5 minutes, une commande recevra 3000 $, puis nous mettrons 1000 $ dans une commande aléatoire. Dans 2 minutes, la commande la plus récente recevra 2000 $. Donc c'était une diffusion en direct de 6 heures. Ils l'ont retiré de YouTube, mais 5 heures sont toujours disponibles sur leur page Facebook. Et pendant ces 5 heures, j'ai compté 46 loteries illégales, mais celles-ci sont anciennes. Streams, il a modifié sa description et ses règles pour lire aucun achat ou paiement nécessaire pour participer ou gagner, ainsi que les termes du tirage au sort. Maintenant, après que DocPack ait publié cette vidéo, il s'est rendu sur Twitter pour dire qu'il avait reçu une mise en demeure de l'équipe de MrBeast qui disait « Cher Monsieur Blanc, ce cabinet Blanc a récemment été retenu par MrBeast YouTube Limited Liability Company et son fondateur Jimmy Donaldson concernant les nouvelles troublantes que vous avez lancé une campagne pour dénigrer MrBeast en tant qu'entreprise et diffamer Jimmy Donovan en tant qu'individu. Non seulement vos déclarations sur MrBeast et Jimmy Donovan sont fausses, mais elles violent également les termes clairs, contraignants et exécutoires de votre accord de confidentialité et de non-divulgation avec MrBeast daté du 25 mars 2024, l'accord non-divulgation-accord que vous avez montré dans des vidéos postées sur Internet. Mais il ne semble pas inquiet à propos de le non-divulgation-accord comme il le déclare clairement dans cette interview qu'il a faite avec Doom Reveal. Tu dois te sentir un peu. Je serais en train de me faire dessus si j'étais toi. Oui. Non, je ne suis pas en train de me faire dessus.
Eh bien, tu l'étais, parce que c'était un... 100% attendu. C'était 100% attendu. D'accord, d'accord. Je veux dire, pour être honnête, c'est cool d'être nerveux et non effrayé, parce que tu viens de la perspective que c'est ce que tu crois être la vérité, et tu fais cela de bonne foi. Rappelez-vous, ce n'était que le premier domino à tomber sur la longue liste de choses que j'ai mentionnées au début pour lesquelles MrBeast était annulé, car le 2 août, le New York Times a publié un article très négatif sur les conditions sur le plateau de Beast Games, le prochain jeu de réalité de MrBeast à sortir sur Prime Video où 1000 concurrents se disputent pour gagner 5 millions de dollars. J'ai parcouru l'intégralité de cet article sur ma deuxième chaîne, mais je vais passer en revue et souligner certaines des parties importantes car les concurrents ont décrit être traités horriblement, à commencer par ceux-ci, même s'ils ont dit que le spectacle ne consisterait qu'en 1000 concurrents, il y en avait en fait 2000 et ils ne leur ont pas dit jusqu'à ce qu'ils arrivent. Évidemment, il y a 2000 concurrents. Emmer Donaldson a dit dans la vidéo, je ne me souviens pas si j'ai dit ça publiquement ou non, mais il y a un porte-parole de MrBeast a déclaré que l'intention avait toujours été d'avoir 2000 concurrents pendant cette phase pour réduire à 1000 pour le spectacle Amazon MGM. En plus de cela, il a été dit que certains concurrents ont quitté la zone de compétition sur des civières, bien qu'il ne soit pas clair si l'un de ces concurrents avait fait face à des conditions médicales graves. Un autre concurrent a décrit avoir vu un autre concurrent vomir et sembler s'évanouir. Il y a eu plusieurs hospitalisations. Plusieurs concurrents ont également dit qu'ils avaient été avertis de combien peu ils seraient donnés à manger et à quelle fréquence. Ils ont décrit de longues périodes sans être nourris par la production. L'une d'elles a dit qu'elle avait passé plus de 20 heures, à la fois pendant les Jeux et alors qu'ils étaient à Las Vegas, avant et après le tournage. Plusieurs candidats ont déclaré que lorsqu'ils avaient sollicité l'aide des membres de l'équipe de production pour des soins médicaux, de la nourriture et des problèmes d'hygiène, les membres de l'équipe n'étaient souvent pas utiles et semblaient désorganisés. Certains membres de l'équipe criaient et insultaient les candidats. Un participant a dit qu'une candidate avait d'abord été refusée la nourriture dont elle avait besoin pour prendre ses médicaments et qu'on lui avait dit par les membres de l'équipe qu'elle n'avait pas vraiment besoin de manger. Après avoir demandé à plusieurs reprises, on lui a donné une demi-banane. Et cette partie était particulièrement difficile à lire. Donc au début du tournage, ils ont pris tous les effets personnels des candidats. Les candidats ont été invités à fournir à l'équipe de production des sacs Ziploc contenant 5 jours de sous-vêtements, qui seraient distribués aux candidats une fois les Jeux commencés, mais plusieurs candidats ont déclaré qu'ils avaient attendu des heures, voire des jours pour recevoir leurs sous-vêtements propres. Une femme a déclaré que lorsqu'elle et un groupe de candidates qui avaient leurs règles pendant l'événement avaient demandé au personnel de production de recevoir leurs sous-vêtements plus rapidement, on lui avait dit que ce n'était pas une urgence médicale et elle se souvient que des membres du personnel de production à proximité avaient ri des supplications des femmes. Après ces allégations, un porte-parole de MrBeast a réagi dans un message déclarant ceci. Un porte-parole de MrBeast a déclaré par service de messagerie court que le tournage avait été compliqué par l'incident de CrowdStrike, des conditions météo extrêmes et d'autres problèmes logistiques et de communication imprévus. Selon le porte-parole, MrBeast a lancé un examen formel et pris des mesures pour tirer des leçons de cette expérience. Mais ce n'est pas tout, comme le dit l'adage, quand il pleut, il verse. Quelques jours après la publication de cet article, Dogback404 a sorti une deuxième vidéo intitulée « J'ai travaillé pour MrBeast, c'est un sociopathe ». Une vidéo de 50 minutes avec des allégations bien pires accusant MrBeast de fabriquer des vidéos, de torturer un employé pour une vidéo qui n'a jamais été diffusée et d'avoir un délinquant sexuel enregistré dans son équipe. Dogpack interview Jake, un autre ex-employé dans la vidéo. La partie de la vidéo sur Jake durait environ 30 minutes. Le lien vers la vidéo complète sera en description. Donc Jake parle de son rôle dans l'équipe et pourquoi il a décidé de partir. Il a évoqué une vidéo dans laquelle il apparaissait et qu'il a dit avoir été complètement truqué pour les caméras. Puis il parle d'une vidéo qu'il a faite lorsqu'il a été essentiellement torturé. Ils l'ont présenté comme une vidéo de promenade dans le parc et il gagnerait 10 000 $ par jour pour être en isolement à l'époque. Il ne gagnait pas d'argent, donc il a accepté la vidéo mais a rapidement découvert que ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Il y avait une vidéo, elle est probablement sortie il y a 1 an, donc mon Dieu, c'était apparemment une si mauvaise expérience. Je pense qu'ils n'ont même pas fini par la diffuser. Les lumières sont allumées tout le temps. Je ne dormais pas, je reste calme, j'ai sans doute besoin de lâcher prise en ce moment. Sur le plateau, il n'éteignait pas les lumières, ce qui a aggravé son manque de sommeil. Cela en est arrivé à un point où, comme vous n'éteignez pas les lumières, je lui ai demandé s'il y avait un moyen d'avoir les heures de nuit. Vous savez, il a dit non parce que cela bousillerait la dernière prise de vue.
J'avais de bonnes personnes qui veillaient sur moi. Même s'il voulait arrêter, il a dit qu'il se sentait sous pression pour rester. Bien qu'il ait voulu arrêter, il a dit « Il se sentait sous pression pour rester. » Tout ce que vous faites une fois payé est mis en scène. Vous avez du pouvoir sur les gens et une personne n'a pas de ressources et l'autre en a. Et plus vous vieillissez, vous dites bien sûr, oui, tout le monde le fait. J'en avais besoin, bien sûr. Lui, toi, connais Charlie Young, oui. Je commençais à calculer. Je ne sais pas si je peux le faire à travers combien. Comment puis-je réussir à sortir d'ici plus tôt et toujours avoir une vidéo et toujours avoir un peu d'argent et obtenir l'homme du déluge. Je viens, je n'ai pas... Elle essaye de dire non, attendez, avez-vous eu le choix ou... Basé sur le truc du Rubik's Cube et basé sur les autres choses qu'ils avaient là, il y avait tellement de pression pour juste le faire, juste faire la chose, tu sais, toi et tu sors. Et je pouvais à peine refuser, c'est juste la dernière vidéo entière que je dois regarder tellement d'argent ayant des plans parce que JC ne voulait pas faire la chose. Et donc, il a même dit qu'il devait faire quelques mini-défis en confinement et ils ont été torturés. Et même des messages textes d'après son tournage en 2021 qui disaient Comme mentionné, de nombreuses personnes formidables présentes insistaient pour le tenir à distance. Il avait même des messages textes après son tournage en 2021 qui disaient « Comment te sens-tu après quelques jours mieux? Je ne pouvais toujours pas dormir même après quelques jours dehors, mais j'ai presque retrouvé mon cycle de sommeil. Mes jambes et articulations vont bien, mais les ampoules sur mes pieds font toujours mal quand je marche. Je suis mentalement toujours dans un endroit inconfortable, mais je suis revenu sur BetterHelp. Mon thérapeute est un peu inquiet, mais nous travaillons sur des choses. Et la fin de la vidéo est la partie que tout le monde semble référencer en ligne. Parce que Dogpack a demandé si Jake a été témoin d'un comportement sexuel inapproprié en dehors de la situation d'Ava Christos et il a dit ceci. J'ai entendu des rumeurs, mais je ne peux rien confirmer ou nier. Je n'ai aucune preuve tangible, mais j'ai entendu des choses qui pourraient être enquêtées. C'est génial avec un haut de refroidisseur d'eau. Oui, j'ai entendu des choses. Il y avait une personne connue. Délinquants sexuels enregistrés, délinquants sexuels condamnés sur la rue Rouge et tout. Qui y travaillait. Il a dit qu'il était toujours dans les vidéos portant un masque et à cause de cela, tout le monde sur Twitter postait des clips et des images de qui il pensait que c'était, mais il semble que la personne a été identifiée comme Delaware, quelqu'un qui est le beau-frère de Jake le Viking. Jake le Viking étant un autre ex-employé de MrBeast, Jake le Viking a pris Twitter pour dire « Ceci, voici la vérité. Oui, Delaware est mon beau-frère. Oui, il est un RSO quand il avait 21 ans, une fille de 16 ans l'a accusé, lui et d'autres, de SC quand elle avait 11 ans. Delaware a accepté un accord de plaidoyer. C'est pourquoi il n'y a pas eu de temps de prison, mais il a quand même dû s'inscrire. Il a été embauché avant moi et était en fait la raison de mon embauche par MrBeast. Avant d'être embauché, Delaware a expliqué la situation à Jimmy et à sa mère Sue. Jimmy était donc au courant, mais rappelons que cet incident a eu lieu en 2010. Delaware a été embauché de 2017 à 2018. Delaware a aussi été renvoyé de la société avant moi. Delaware devait être le manager en coulisses, mais dans quelques vidéos, on lui a demandé de participer car nous manquions de personnes. Il était réticent, surtout dans la vidéo de la camisole de force à cause de ses charges, et c'est pourquoi il portait le masque. Là où ses charges sont censées être abandonnées cet automne, Delaware n'a été rien d'autre qu'une bonne personne et un mari incroyable pour ma sœur. Je comprends la contrariété et la frustration face à ces allégations et je ne leur en veux pas. Faire du mal aux enfants de quelque manière que ce soit est totalement inacceptable, mais dans le cas de Delaware, je crois fermement qu'il n'a rien fait de mal et j'attends avec impatience les jours où ses charges seront abandonnées. Merci à certains. Kenz A répondu. Donc, en gros, Jimmy savait qui il embauchait tout le temps pour aider à diriger le spectacle. Si quelqu'un avec une affaire concernant un enfant se présente, vous ne devriez jamais embaucher cette personne du tout, surtout pour une entreprise de médias qui crée du contenu destiné aux enfants. Selon Turner
Turner Finn Big Brother, qui est aussi un autre ex-éditeur de MrBeast, il prétend que tout le monde faisait des blagues sexuelles grossières sur Minas. Personne n'a jamais dit cela. Et c'est pourquoi Delaware a réellement dû intervenir. C'était parce qu'à l'époque, le premier manager qui ait jamais travaillé là-bas, son nom était Dan Désolé. Et il était en fait un très bon gars, mais tout le monde faisait constamment ces blagues largement inappropriées sur son enfant de 5 ans à Ibiwa. Et donc bien, je suis mec, je suis comme quoi. Alors comme je vais rentrer à la maison et baiser, insérer le nom, comme quoi la chose la plus folle qui disait ça, je sais, bien Ava Jimmy, c'était comme la chose, c'était comme des enfants drôles, edgelord, ce qui est fou. Non, attendez, ce gars. Dan est juste un mec normal avec une fille, Son fils, mais oui. un fils, et donc ils se plaisantaient tous à ce sujet. Ça ferait de toi la blague folle que... Un jour, nous filmions la vidéo en jouant à Fortnite au milieu de l'océan, et une blague de trop a été dite et le frère a pété les plombs, ce qui est compréhensible. Il ne pouvait plus le supporter et il a pris un caméraman et l'a jeté à l'eau. Waouh, au gros problème. Et donc, le lendemain, il a été viré. Delaware est arrivé une semaine plus tard et c'est tellement drôle comment cet environnement dans lequel nous sommes tout le temps avec des enfants, c'est sa famille. Ouais. Et puis, il fait devenir Delaware. Il y a cet environnement sponsorisé avec un long dont il pense tous que c'est tellement drôle et c'est comme la combinaison qui ne passe pas très bien quand vous additionnez ces trois choses. Donc ouais, c'était juste... Des articles, tweets et vidéos critiquant MrBeast sont publiés quotidiennement. Malgré ses efforts légaux pour faire taire les critiques, son image en a souffert. MrBeast a envoyé un email d'entreprise pour aborder la situation, mais aucun commentaire n'a été fait sur les vidéos de Dogpack jusqu'à présent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, un commentaire et de vous abonner pour la prochaine fois.